Salut à tous, j'espère que vous allez bien les amis, de retour avec une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je reviens sur 3 histoires vraiment flippantes, c'est des histoires réelles qui se sont bien déroulées. Alors pourquoi ce format de vidéo? Bon, déjà le format que je fais aujourd'hui ça correspond avec l'ADN de la chaîne, on raconte des belles histoires ici. Après dans la vie il n'y a pas que des belles histoires, il y a des histoires dramatiques et des histoires paranormales. Comme celle d'aujourd'hui, c'est une histoire vraiment flippante, paranormale. Donc je me suis dit, comme là en ce moment, vous avez constaté, il n'y a pas de nouvelles vidéos sur la chaîne, c'est parce que les vidéos ne sont pas prêtes. Donc comme celle-ci, elle était déjà en stock sur mon ordinateur, je me suis dit, je vais la poster. Pourquoi pas? Parce que je l'avais tournée. Bon, il y a une semaine, je l'ai tournée à, je pense, peut-être 5 jours, oui. Je me suis dit, pourquoi pas, je vais la poster en attendant que les nouvelles vidéos de résumé arrivent. Donc, du coup, bah, c'est parti. Ces histoires remontent il y a très longtemps. Je ne suis pas témoin direct des histoires, mais j'étais un peu proche. Voilà, je les ai vécues, mais ce n'était pas moi. La première, je l'ai vécue uniquement au téléphone. Voilà, bon, sans plus tarder, c'est parti. Donc, je commence par 3 histoires. La première, elle s'est déroulée il y a très longtemps. Donc, nous sommes au Congo-Brazzaville. La personne qui va vivre cette histoire, c'est une amie à moi. À l'époque, on était, bon, c'est pas la fin, on était dans une école de management. On ne se connaissait pas avant, donc on s'est connus dans cette école-là. Elle vivait à Pointe-Noire. Donc, cette histoire se déroule à Pointe-Noire. Moi, je vivais à Brazzaville. Donc, elle est originaire de Pointe-Noire. Comme cette école était à Brazzaville, donc elle est venue à Brazzaville pour venir faire ses études. Et à chaque fois, elle rentrait en vacances chez elle à Pointe-Noire et elle revenait à la rentrée, ainsi de suite. Donc, elle est issue d'une famille nombreuse. C'est une fille qui a grandi avec un papa qui était absent. Elle s'est faite toute seule avec l'aide de sa mère, mais vous imaginez, il y a plusieurs enfants, donc les enfants grandissent, elles aspirent à avoir certaines choses. Voilà, elle vraiment c'était une bosseuse, elle voulait terminer l'école, mais l'école, il fallait trouver les sous, la maman n'avait pas assez d'argent pour s'occuper de ses nombreux enfants, donc elle, de temps en temps, c'était son petit ami qui l'aidait à financer ses études. Elle était en recherche d'argent pour payer ses études. Un jour, un homme vraiment qui a beaucoup d'argent lui fait la cour. Elle se dit, bon, j'ai besoin d'argent, cet homme me fait la cour, cet homme a beaucoup d'argent. Bon, je ne sais pas vraiment, elle ne savait pas ce qu'elle voulait, mais ce qu'elle cherchait, c'était de l'argent. Donc, dans cette vidéo, je ne mettrai pas les noms des personnes, je vais les appeler par un tel ou un tel. Et le gars a commencé à lui faire la cour pendant une semaine. Il était là, il s'est dit, bon, je vais partir. Un jour, cette personne l'invite chez elle. Du petit déjeuner, manger, en tout cas pour passer un bon temps, mais tout en mangeant. Pas un bon temps pour aller plus loin dans la relation, juste pour se connaître, mais autour d'un truc à manger. Elle avait peur, mais elle se dit, bon, rien ne va se passer, je vais juste à ce rendez-vous, on va manger, ça s'arrête là. Et donc, cette personne vient la prendre chez elle, mais pas au domicile familial. Elle avait pris soin de ne pas donner cette adresse-là. Elle vient la prendre un peu loin, au goudron, mais très loin de la maison. Donc, ils arrivent à sa maison et ils commencent à parler. Donc, là, il apprend que sa première femme est décédée, la deuxième femme est partie. Donc, ils commencent à discuter. À un moment donné, le gars décide d'aller faire les courses. Donc, déjà, ils étaient en train de discuter. Donc, elle se propose d'aller acheter la nourriture ensemble avec lui au lieu de rester dans une maison qu'elle ne connaît pas. Le gars lui dit, c'est pas grave, attends-moi, je vais faire des courses, je ne vais pas mettre du temps, comme ça sera plus rapide. Donc là, elle attend devant la télé, le gars quitte sa maison. Derrière elle, évidemment, quand on reste seul derrière, on regarde un peu, même si on est sur place, on regarde un peu la maison et tout. Et donc là, quand elle regarde la maison, donc tout en étant assise, déjà la maison, il y a un truc qui l'intrigue. La maison, elle est vraiment
en or, bah, les murs en or, mais les fauteuils, les tableaux, vraiment tout le design, il est en or. Elle est choquée évidemment de voir ça. Pourquoi? Parce que ce genre de design, on le voit que chez les stars un peu, vous voyez. Mais une personne lambda qui travaille, qui a un travail lambda, même si cette personne a beaucoup d'argent, avoir une maison en or, c'est un peu bizarre. Donc là, c'est la chose qui l'interpelle d'abord. Et elle m'appelle à ce moment-là, mais un tel, regarde, je suis venue, donc moi je suis à Brazzaville, elle est à Pointe-Noire, donc elle m'appelle, mais regarde, je suis quelque part, un homme m'a invité et tout, voilà, donc là je suis en train de m'ennuyer, mais la maison, elle est en or, donc on commence à en rigoler, la maison en or, elle commence à tacler la maison qui est en or. Après, à un moment donné, bon, elle coupe, elle me dit qu'elle va aux toilettes. Elle va aux toilettes pour aller faire pipi, on va dire. Elle arrive aux toilettes, elle fait ce qu'elle a à faire et lorsqu'elle quitte les toilettes, en face de la porte des toilettes, elle est interpellée par une porte. Alors je ne sais pas si c'est un sixième sens ou c'est juste la curiosité qu'elle avait. Elle ouvre un peu et là elle voit une chambre remplie de photos. Là, on s'imagine c'était les photos de fin de femme, rempli de photos, de photos, de photos, de cadres de photos sur le mur et des bougies. Là, elle prend peur. Elle sort. Bon, elle n'était pas rentrée, elle avait juste ouvert la porte comme ça. Donc là, elle sort, elle retourne très vite à sa place et peu de temps après, le gars, il rentre. Là, elle est sous pression, elle veut partir. Non, elle veut plus rester là en fait. Donc elle se dit une maison avec de l'or comme design, une pièce non habitée mais avec des images, plusieurs images, c'est pas une image de sa femme décédée au salon, un portrait ou dans cette chambre-là, mais c'est plusieurs photos par-ci par-là sur les murs, des bougies. Elle se dit, elle doit quitter la zone, il n'y a plus à rester une minute de plus là. Mais elle cherchait une porte de sortie, comment partir. Donc ce gars était venu la prendre dans son quartier et là, à peine arrivé, le gars était même allé faire les courses et là, à son retour, elle doit partir. Donc elle cherchait une porte de sortie, comment quitter cette maison. Et elle ne voulait pas montrer à la personne qu'elle avait peur, qu'elle était sous pression, parce que c'était une grande maison, ils étaient qu'à deux dans cette maison. Et si cette personne, en rentrant au salon, avait fermé la porte à clé, donc elle ne voulait pas précipiter les choses, elle voulait vraiment une porte de sortie. Et là, moi, à ce moment-là, j'appelle, je viens aux nouvelles pour savoir, parce que là, quelques moments en arrière, on rigolait de ce design en or, donc je l'appelle pour savoir ce qui se passe. Donc là, je l'appelle et c'était sa porte de sortie. Donc là, au téléphone, on discute avec moi. Donc en même temps, je l'entends dire, regarde, mais voilà, moi je vais partir parce qu'il y a ma tante qui est au téléphone et vraiment c'est très important, on se voit après. Le gars, il est étonné même, enfin, il ne comprend pas, mais lorsqu'il entend que non, il y a sa tante qui est au téléphone, elle doit partir, ils doivent se voir après, c'est mieux parce que là, c'était mort. Donc le gars ne discute pas et il l'accompagne. Donc il propose de l'accompagner et elle refuse. Non, c'est pas grave, moi je vais prendre mon taxi et partir. Le gars, il continue, il force. Non, je t'ai invité, je suis venue te prendre chez toi, je dois quand même te ramener chez toi. Bon, là, elle finit par céder, on la ramène. Pas chez elle, mais à plusieurs minutes de chez elle, donc uniquement sur la voie goudronnée. Et là, le gars lui donne 1 million de francs CFA. Et là, maintenant, avant de descendre, alors elle qui était motivée à vite sortir de la voiture, quand on lui donne le 1 million de francs CFA, là, il ralentit et se dit, je vais prendre ou pas. Prendre ou pas cet argent, les 1 million de francs CFA. Elle se dit, la personne, elle ne la connaît même pas. Et là, la personne lui donnait gratos comme ça, là, 1 million de francs CFA, même si on a beaucoup d'argent, elle n'a rien fait. Donc ça, ce sont ses questionnements à elle. Je n'ai rien fait, on n'est pas sortis, on n'est pas en couple, rien. La personne m'a appelé au téléphone 2 ou 3 fois. Aujourd'hui, on se voit pour la deuxième fois, parce que la première fois, c'était lors de la drague. Et là, pour la deuxième fois, on lui donne 1 million de francs CFA. Est-ce que je vais prendre ou pas? Le gars, il force, il dit,
Non, mais c'est pour tes besoins, tu prends les 1 million, voilà, tu es une belle femme, ça, comme ça, tu vas encore t'entretenir, j'aime les belles femmes. Et elle dit non, mais elle finit par refuser. Elle dit non, mais c'est pas possible. Le gars force, il dit non, mais prends. Et elle s'est dit, en fait, au début, elle avait l'option de prendre en fait cet argent. Donc au début, c'était juste d'abord refuser, mais après, vraiment, si le gars avait, je pense, un bon discours, elle allait prendre cet argent. Mais le gars, il était en train de forcer. Non, mais prends. Elle s'est dit quoi? Aujourd'hui, on force maintenant à prendre les 1 million de francs CFA comme ça là? Non, ça intrigue. Le gars force quoi, prends et tout, prends. Elle refuse, elle dit non, je dors avec mes sœurs, on est nombreuses dans la chambre, donc si une de mes sœurs tombe sur cette grosse somme-là, moi je suis mal barrée. Donc il remet son argent dans sa poche. Elle rentre chez elle. Le soir-là, le gars l'appelle. Du coup, elle entame un peu ce sujet-là, les photos qu'elle avait vues. Elle parle pas des photos, mais elle tâte le terrain pour savoir, pour avoir un peu plus d'infos sur cette femme décédée. Le gars ne voulait pas parler de ça. Il dit non, mais c'est un sujet pour moi qui est douloureux, donc je ne peux pas en parler. Qu'est-ce qu'elle va faire? Bah, elle va tout simplement zapper son numéro, sa maison remplie d'or, et les 1 million qu'on lui donne gratos comme ça en une semaine sans connaître la personne, et s'est dit que c'est mort. Donc c'était le dernier jour qu'elle avait vu cette personne. Alors on ne sait pas ce qui devait arriver après. Est-ce que c'était juste elle qui a eu la peur? Tout était en or. Donc ajouter cette pièce-là qui était remplie de photos, pas qu'une, énormément de photos, peut-être plus de 20 photos par-ci par-là, sur les murs, des bougies, c'est un peu bizarre. Donc je sais pas, est-ce que c'est juste elle, en plus moi, qui est en train de saucer au téléphone, mais cette personne peut te faire du mal et tout, donc sous pression aussi. Bon, et coupe tout contact avec cette personne. Donc dites-moi, est-ce que vous, voilà, c'est juste elle qui a eu des idées. Est-ce que derrière cette personne était vraiment bizarre ou voilà, dans son imagination, et s'est inventé des films, au fond, il n'y avait rien de grave, il fallait qu'elle puisse prendre 1 million de francs CFA. Donc voilà, ça c'était la première histoire. Alors la deuxième histoire, celle-là, je dirais, il y a un peu du paranormal dedans. Oui, c'est du paranormal, pas un peu. Alors, c'est pas moi qui l'ai vécu, mais l'ami de mon frère, en fait, c'est lui qui va... Bon, cette histoire va se dérouler dans leur maison. Donc, la cousine de cet ami de mon frère vivait donc avec sa tante, ses cousins, dans l'ami de mon frère qui est son cousin. Donc, ils vivaient tous là-bas. Donc, c'était une fille qui ne vivait pas avec ses parents, mais qui avait grandi dans la maison des cousins et de sa tante. Donc, ils vivaient là-bas. Un jour, elle quitte la maison et va à l'école comme elle le faisait tous les matins. Elle est au lycée. À ce moment-là, elle va à l'école, elle dit bonjour à sa famille. Donc, elle dit bon, à ce soir, à ce soir. Elle va. C'était la dernière fois qu'on va la voir. On ne la reverra plus vivante. Alors, ce qui s'est passé donc ce jour-là, on appelle ses parents que votre fille est décédée. C'était la nièce, mais on l'a considérée comme la fille. Mais les gens qui connaissaient cette famille, bon, savaient que c'était la nièce. C'est le choc. Et là, on donne le détail que non, un bus a heurté cette fille. Elle est décédée sur le coup. C'était chaud, vous imaginez. Cette famille n'avait pas d'argent. Une vie volée comme ça, c'était une mort qui n'était pas programmée, j'appelle ça comme ça, parce que si la personne était malade, et que la personne se trouvait à l'hôpital pendant plusieurs semaines hospitalisée, là, des fois, on se questionne, est-ce que l'issue peut être la mort? Là, on se prépare un tout petit peu, même si c'est difficile de se préparer devant la mort, mais on se prépare un tout petit peu. Donc là, c'est juste comme ça, la personne sort de la maison en tenue, la personne va à l'école, la personne vous dit, bon, à ce soir, j'ai un devoir, et c'est la dernière fois qu'on voit cette personne, c'est le choc. Donc là, à ce moment-là, c'est les cotisations qui commencent parce que déjà, enterrer une personne, c'est beaucoup d'argent. Donc, c'est l'argent qui commence à être recherché. Quel que soit le statut social que vous avez, on cotise toujours lors des veillées. Toujours, toujours. Vous qui avez perdu votre proche, vous allez faire le tout pour avoir beaucoup d'argent et après compter sur les cotisations. Mais les cotisations, toujours, on cotise. Mais donc la famille n'avait pas beaucoup d'argent en fait.
Et un jour, donc pendant la veillée se passe, généralement elle prend plusieurs jours. Et le petit garçon de la famille appelle sa maman pour lui dire: maman, j'ai vu, il y a un tel. Bon, un tel, c'est le nom, je ne me rappelle plus de son nom, mais le ya, c'est un signe au Congo qui montre un peu que la personne que vous appelez par ya est plus âgée que vous. Après, on n'est pas forcément d'utiliser ce ya, mais c'est comme ça. Lorsqu'on met ce ya devant un prénom, par exemple, moi, Sandy, quand on met ya et Sandy, donc Sandy, ça sera par exemple le prénom et le ya, le petit mot qui montre que non, la personne qui m'appelle par ya un tel, je suis plus âgée que cette personne. Donc le petit dit à sa maman: mais il y a un tel, maman, je l'ai vu dans le couloir. Alors que la semaine, donc la veillée était en cours, la personne était décédée, la personne était déjà à la morgue. Et le petit garçon de 3 ans, 4 ans, en tout cas c'était un petit garçon, il dit à sa maman: j'ai vu, il y a un tel dans le couloir, maman, viens voir. J'ai vu, il y a un tel n'est pas morte, j'ai parlé avec un tel. Donc là, elle ne suit pas la logique, elle écoute son fils qui lui dit que il a vu, il y a un tel dans le couloir, il a parlé avec il y a un tel. Donc là, la maman prend le garçon, ils vont dans le couloir et demande au garçon: où est un tel? Il dit: il y a un tel, il est là-bas. La maman regarde, il n'y a personne. Maman, il y a un tel m'a dit ceci. La maman écoute. Donc le petit garçon dit à sa maman qu'il y a un tel m'a dit qu'il a gardé de l'argent à tel endroit. Et m'a montré du doigt d'aller voir. Donc c'est un petit garçon de 3 à 4 ans qui dit que non, il y a un tel lui a montré là où elle garde ses sous. Et là, le petit garçon et la maman, ils vont à cet endroit-là et on voit des milliers de francs CFA. Donc, c'était une fille qui avait ses économies, mais qui les gardait comme elle vivait dans une maison avec ses cousins, beaucoup de cousins. Elle se disait, peut-être qu'elle connaissait le comportement de ses cousins, qui peut-être de temps en temps lui prenaient un peu ses sous, lui volaient un peu ses sous. Donc, elle cachait son argent très loin. Personne ne savait qu'elle avait des économies. Donc, la maman fouille l'endroit où le petit garçon lui avait montré. Et là, on voit énormément d'argent. Donc, le petit garçon va dire à sa maman que cet argent, Yaya l'a dit, c'était pour contribuer à ses obsèques. C'est le choc en fait. Et nous, à ce moment-là, lorsqu'on entend cette histoire, c'est le choc. Nous, jamais on s'est pointé à cette veillée, mais on entendait cette histoire à travers mon frère qui, lui, allait à la veille tout le temps. Mais c'était le choc, on était jeunes, on ne parlait que de ça. Vous imaginez un truc comme ça qui se passe pendant la veillée et la veillée est toujours en cours, on ne parlait que de ça à la veille. On voit dans l'histoire que cette fille avait senti, je ne sais pas si elle voyait ce qui se tramait dans sa famille, qui avait des problèmes d'argent pour ses obsèques. Je ne sais pas comment ça s'est manifesté parce que vraiment c'était un problème d'argent qui vraiment secouait la famille. Et là, elle avait toujours gardé ses économies et là, elle se manifeste à travers le dernier de la famille. Elle lui montre où se trouve cet argent. Franchement, cet argent, c'était vraiment très, très loin. Donc là, je pense le jour où on allait découvrir cet argent, je pense que c'était après les obsèques, un jour comme ça, par hasard, on tombe sur cet argent. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez déjà vécu une expérience paranormale? Moi, si, j'en ai déjà vécu, mais bon, j'en parlerai pas dans cette vidéo. Voilà les amis, c'était tout. La vidéo était très, très longue. Je ne sais pas, est-ce que je vais monter les 3 histoires dans la même vidéo, je sais pas, mais franchement, elle était très longue. Les amis, je m'arrête là. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Voilà, moi, j'ai apprécié. C'est un nouveau format que je ferai de temps en temps sur la chaîne les week-ends. Pour moi, j'aime le paranormal. Je dévore les vidéos du paranormal, des enquêtes criminelles. Je suis à fond derrière ces vidéos. Voilà les amis, je m'arrête là. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Donc moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Ça dépend alors vous allez écouter cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Bye!